Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo coup de gueule. Alors, je vais faire une petite vidéo coup de gueule aujourd'hui parce que je suis tombée sur ça. Voilà, c'est une photographe amateur qui annonce comme quoi les photographes professionnels, nous sommes trop chers et qu'elle voudrait réaliser les prestations de photographes, soit les photobox, famille, au tiers du prix d'un photographe professionnel. Voyons. Ce que la personne ne réalise pas, c'est que tout simplement, les prix des photographes sont réfléchis et sont justifiés. En effet, un photographe professionnel paye des charges. Surtout si on est auto-entrepreneur, on paye 25% de la prestation à l'État. Je vous laisse faire le calcul. De plus, il nous faut payer... Et tout cela rentre en compte, enfin c'est pas vraiment payé, mais il nous faut compter dans la prestation en fait le prix de la communication, donc le prix du site internet, le prix de la promotion du studio, parce qu'on ne fait pas de publicité sans payer, le prix de mise en relation avec les clients, donc les emails, répondre aux clients, satisfaire le client, vendre notre produit, tout ça, ça a un coût aussi. Il faut voir aussi le studio, le matériel. Voilà, si notre appareil photo lâche, c'est pas avec 20 € qu'on va pouvoir le renouveler. Il y a aussi pas mal de choses comme les tenues, parce que moi je prête des tenues. Il faut laver les tenues, il faut entretenir le studio, bien évidemment. Il y a l'après, donc le traitement des photos. Il y a aussi le traitement après le traitement, faut rendre les photos aux clients. Donc les commandes de petits books, les commandes de clés USB, peut-être en bois, ou voilà. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans le prix des photographes. Donc il ne faut pas faire un tiers du prix des photographes, cela ne se fait pas. Les prix sont complètement justifiés. C'est comme si vous preniez deux pâtissiers qui font exactement les mêmes gâteaux. Il y en a un qui est déclaré, qui a sa boulangerie, qui paye des charges, et l'autre qui n'est pas déclaré. Mais ils font exactement les mêmes produits. Et celui qui n'a pas de charge fait payer un tiers. Forcément, les clients vont aller chez lui. Ce qui est logique, il fait payer un tiers du prix que l'autre fait, alors qu'il y a une meilleure présentation, il a fait sa promotion, tout ça. C'est pas normal, c'est pas logique et c'est illégal. Le second pâtissier, donc, profite de la situation. Donc c'est pareil. En tant que photographe amateur, tu ne te fais pas payer. Et surtout, tu ne fais pas ça. C'est dévaloriser aussi notre métier, notre gagne-pain pour certains. Voilà, c'est comme si tu allais faire un mariage et que le mariage, tu faisais payer la prestation mariage à 200 €. Alors qu'un photographe professionnel le fait payer à partir de 800 €, ça peut monter jusqu'à 1200 €, 2000 €. Ça ne se fait pas non plus. Il faut voir toute la préparation que le photographe a derrière. C'est pas correct, je trouve. Franchement, cette personne devrait se remettre en question et dire « Ok, je suis amateur, je reste dans un cadre privé, mais je ne vais pas faire de la photo en dehors. Non, surtout pas. Je ne me fais pas payer. Je ne vais pas casser le métier d'un autre. » Voilà. Si tout le monde fait ça dans tous les métiers, par exemple... Très bien, enfin dans le bâtiment par exemple, si quelqu'un fait du travail illégal, il va péter le marché d'un maçon ou d'un autre qui est dans le bâtiment, qui va être dans le même secteur que lui, et il va lui pourrir son métier, et l'autre il ne s'en sortira plus, alors que l'autre il a un métier, il a tout ce qu'il faut, et tranquille mimine. Non, ça ne se fait pas. Surtout ne vous faites pas payer les amateurs. Merci. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous allez réagir, n'hésitez pas à vous abonner, je vous fais à tous des gros bisous et à très vite, salut salut!